Alors on est le 24 mars et je vais faire un rapide tour des cultures en place pour vous montrer un peu ce qu'on a. Donc je vais faire un tour dans l'ordre chronologique des semis. Donc là on se trouve sur la parcelle du froment qui a été mélangé avec des radis, semé fin octobre. Donc ici on avait mélangé avec le froment des semences de radis. Et donc l'idée c'était que le radis pousse en même temps mais gèle en hiver et donc se décompose au printemps pour nourrir le blé. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu semer que très tard, donc fin octobre, début novembre. Donc les radis n'ont pas eu le temps vraiment de se développer. Et donc avant l'hiver, ils étaient minuscules. Mais par contre, il y en a qui sont encore bien là. Donc pour tout vous dire, au mois de février, on a eu une semaine de gel permanent avec des pics à -12. Donc la plupart des radis sont morts suite à ça. Et là je suis un peu étonné d'en retrouver encore. Donc on a eu quand même du -12 et ils sont toujours là. Et il y en a beaucoup moins évidemment, il y en a vraiment que de temps en temps. Et à part ça, en termes de salissement, ça peut aller. Donc ici pour l'instant je dirais que c'est un bilan un peu mitigé. Les radis n'ont pas pu pousser suffisamment avant l'hiver pour vraiment stocker de la nourriture. Et en plus les -12 ne les a pas tués. Donc ça paraît quand même une technique un peu risquée, puisque tout ça va maintenant monter à semences. Il faudra voir avec la roue rotative ou le rouleau si on peut les détruire. Mais même s'ils venaient à semences, c'est pas une catastrophe non plus. Ça va juste se ressemer, ça va germer au déchômage. On a déjà eu le cas avec de la moutarde. Donc ça ne pose pas trop de problèmes normalement. Alors ici on est sur la deuxième parcelle mise en place, c'est du grand épeautre qu'on a semé première moitié de novembre. Et donc là on peut voir qu'il y a à peu près 2 semaines on a injecté du lisier ici. Et donc ça c'est, donc on a fait que ça ici parce que toutes les autres parcelles de céréales ont été mises après une légumineuse, donc des pois, des haricots. Donc on n'a pas cru bon de fertiliser encore plus. Ici par contre c'est une deuxième céréale, donc c'est après blé classique. Donc là on préfère mettre de l'épeautre parce que c'est nettoyant et ça fonctionne très bien en deuxième céréale. Et donc de ce côté-ci de la parcelle on peut voir un bloc de à peu près 2 hectares qu'on a laissé sans épeautre. Donc on l'a labouré en même temps que le semis de l'épeautre, sauf que ça on le réserve pour les pommes de terre, une moitié pommes de terre, une autre moitié oignons, courges, peut-être des carottes. Et donc là on n'a pas voulu prendre de risque comme l'année passée. L'année passée on avait labouré trop tard, donc en février, et on avait eu une terre qui avait cuit au soleil, on n'avait plus eu de gel, et donc on a eu des problèmes toute l'année avec une terre qui était vraiment impossible à travailler. Et ce coup-ci, ben, on a labouré carrément en novembre. Et là, on peut voir que ça se laisse complètement aller. Donc, on ne devrait pas avoir de problème de motte ou de germination cette année. On voit aussi que ça commence à peine à se ressuyer. Donc, on n'a pas vraiment encore accès aux terres pour l'instant. Là, ça blanchit un peu. Mais ici, c'est clair que
on peut pas encore venir là-dessus. Alors ici je me trouve sur le blé associé au trèfle, semis deuxième moitié de novembre. Donc là on avait mélangé des graines de trèfle au blé, donc c'est du froment panifiable. Et ici par contre le gel qu'on a eu a tué pratiquement tout le trèfle, donc il faut vraiment chercher pour en trouver. Ici ça non. Par contre c'est fort sale, donc ici je vais passer la houe rotative cet après-midi. Ce qui dérange c'est surtout la camomille qui est encore petite, donc normalement la houe devrait s'en occuper. On ne va pas faire toutes les terres parce que demain on annonce un peu pluvieux et un peu gris pour le reste de la semaine, donc c'est pas le temps idéal pour la houe, mais ici il faut vraiment agir rapidement. C'est la terre la plus sale qu'on a cette année. Donc en gros ici c'est raté. On a eu l'avantage d'avoir du gel pour défaire les terres, pour tuer les couverts. Mais par contre ici pour le trèfle, ça a été nettement plus négatif. Et donc là en dernier, on va voir le petit épeautre. Donc celui-là il a été semé, je crois c'est le 10 décembre. Donc un semis à la volée, parce qu'il y avait le fameux problème des semences qui ne passaient pas dans les buses du semoir. Donc j'ai dû démonter les buses et faire tomber les semences directement par terre. Et je crois qu'on peut dire que c'est pas trop mal. Il y a à chaque fois donc l'extrémité du semoir, vu que la trémie est un peu moins large que le semoir, donc il y a à chaque fois une bande avec un peu moins de semences. Mais à part ça, la levée elle est très correcte. Alors là je rentre vite à la maison, donc mon père a sûrement déjà attelé la houe.